Ledoc et José Arsenault. Bon matin. Bienvenue dans l'émission. Doc Mayou, bonjour. José, bon début de semaine. Je suis assommée, Doc. Assommée, là. Ah oui? J'en reviens même pas encore. J'ai relu à plusieurs reprises l'étude. Première fois que j'entends ça, moi, que des femmes, c'est comme elle. Ouais. J'avais jamais réfléchi à ça. Je me suis tellement fait traiter de misogyne et de sexiste dans les dernières années, t'as pas idée. Non, mais sérieusement, je pense qu'on le sait. Femme commère, je pense que ça rentre même dans la catégorie de pléonasme. Ah, attends un peu. Y a-t-il une différence entre savoir ou connaître et reconnaître? Allez-y. Vous voulez aller avec ça? On peut savoir sans accepter. Ah, OK. On peut savoir sans quantifier et vouloir quantifier le phénomène. On peut savoir quelque chose sans vouloir aller plus loin. La reconnaissance est une acceptation de l'ampleur du problème. On savait qu'il y a des femmes qui peuvent commérer. Est-ce qu'on reconnaissait tout l'impact de cette maudite attitude principalement féminine, extrêmement nocive? Mais il faut quand même que je le mentionne en partant. OK. Là, OK? Oui. Moi, c'est peut-être dans le milieu dans lequel je travaille. Mais des mémères hommes, il y en a en tabarouette, là. Bon, ça, c'est l'autre phénomène. Alors, ceci étant dit, le commérage, c'est d'abord et avant tout un phénomène féminin, comme l'hypocrisie. Cependant, depuis 30 ans au Québec, il y a eu un écrasement marqué du masculin chez les petits garçons. Si on écrase le masculin chez les jeunes, chez les garçons, ça va être remplacé nécessairement par des attitudes féminines souvent nocives, délétères, désagréables. Donc, ça se peut des hommes commères. Il y en a de plus en plus. Féminisés. Oui, c'est pas des hommes, ça fait pas partie du masculin. Le commérage fait partie du féminin et est intégré de plus en plus à cause de mères avec cervelle d'oiseau et de gardiennes qui n'en ont pas plus, de cette attitude condamnable. Et là, pourquoi on parle de ça ce matin? On va remercier Raphaël Pépin de Trois-Rivières, parce que chaque matin, vous faites une chronique à Sherbrooke, à Trois-Rivières aussi. Oui. Et là, Raphaël, il arrive toujours avec des études super intéressantes. Moi, je me plug à Trois-Rivières, j'écoute ses études quand il en parle. C'est important. Et là, bon, il y en a une ce matin, comme quoi les femmes utilisent les commérages comme une arme fatale. Là, je vais vous lire, c'est pas très long, OK? Je vais vous lire l'étude au complet, l'article qu'il a trouvé. Oh oui. Alors, les femmes utilisent des commérages... Attends un petit peu. Juste, ça vient d'où? Oh, ça arrive. Soyez patient. Ah, OK, excuse-moi. C'est dans le texte. Bon, OK. Alors, les femmes utilisent des commérages de façon stratégique pour cibler une rivale qui représente une menace directe ou indirecte. Des chercheurs de l'Université de Floride aux États-Unis ont démontré que les femmes adultes utilisent les mêmes techniques de commérage que les adolescentes pour nuire à la réputation d'une autre femme et essayer d'obtenir un avantage dans les relations amoureuses. Là, on se dit, ça doit être un homme frustré qui a écrit ça, puis qui a fait la recherche. Un maillot. Puis qui aime pas les femmes. Exactement. Un maillot de ce non! monde. La chercheuse principale et étudiante doctorale Tara Reynolds a mené pas une, pas deux, 5 enquêtes qui ont révélé que les femmes étaient plus susceptibles de diffuser des informations négatives sur une autre femme perçue comme une menace pour leur perspective amoureuse. Mais nous, on va élargir ça, là, parce que là, on parle de rivales amoureuses. Mais selon moi, on est pas mal capable de transposer ça dans le milieu de travail. Définitivement. À l'école. Oui. Également, parce que moi, même chez les jeunes, là, à l'école, là, je veux pas rentrer là-dedans, mais il y a des histoires que j'entends. Puis, de toute façon, vous le savez, si vous avez des jeunes, puis même avec les réseaux sociaux maintenant, et etc., le bitchage, puis le commérage, puis vouloir ternir la réputation d'une femme ou d'une fille. Donc, c'est pas nouveau, là. Mais je suis allée plus loin que ça. Oui. Je suis allée chercher d'autres études Oh. sur le commérage qui ont été réalisées.
Parce qu'il fallait bien que je travaille, là. Je pouvais pas juste laisser travailler Raphaël. Alors, tout d'abord, il y a selon... OK, on va y aller avec l'étude en premier. OK. Il y a, selon une étude qui a été réalisée, canadienne, ça serait pas un défaut. Ça serait une compétence sociale. Des chercheurs de l'Université d'Ottawa au Canada ont cherché à savoir pourquoi certaines personnes étaient plus enclines que d'autres au commérage. Mais là, attendez, là, quand on dit une compétence sociale, moi, je suis pas d'accord avec la conclusion. 290 jeunes de 17 à 30 ans ont participé à l'étude. Les résultats ont montré que les jeunes qui avaient le plus l'esprit de compétition étaient ceux qui s'adonnaient le plus au commérage. Et dans le domaine des ragots, les femmes sont supérieures aux hommes. Les femmes, par leur commérage, cherchent à obtenir des informations sur d'éventuelles concurrentes, sur leur physique, sur leurs relations. Fait que c'est pour ça que je dis compétence sociale, à quel prix, là? En fait, c'est que tu rabaisses, si t'es compétitrice, tu rabaisses les autres pour te remonter. Fait que ça, c'est une étude canadienne. Il y a une psychologue qui a fait également un rapport de Vancouver et qui dit que si les commérages en entreprise sont faits avec parcimonie, que ça peut avoir un effet très bénéfique sur les équipes. Attends un peu. D'ailleurs, on dit que son analyse est corroborée par une étude publiée par l'Institut de technologie de Géorgie aux États-Unis. Selon celle-ci, près de 15% des courriels qui circulent entre collègues contiennent une forme de commérage. Mais je sais pas pourquoi qu'on dit que ça peut avoir un effet bénéfique sur les équipes, parce qu'on apprend, entre autres, que les personnes victimes de commérage s'absenteront plus, se décourageront plus facilement, seront plus anxieuses. Puis le commérage est utilisé dans les entreprises pour collecter, vérifier des informations ou encore éviter une situation ou une interaction délicate. Sais-tu qu'est-ce qui me frappe là-dedans? Juste un point, une petite parenthèse. C'est qu'on part d'une observation objective, mais l'interprétation a pas de maudit bon sens. Pareil comme tantôt. On essaie de mettre ça positif, mais savez-vous quoi? Ça doit être des accroches, là, pour attirer le public à lire l'article. Tu sais, tous ceux qui sont placoteux. Ah ouais, c'est correct d'être placoteux. Fait que c'est peut-être... Il y a des études qui sont faites dans le but de légitimer des vices relationnels. Ça existe aussi. Oui, mais c'est encore, regardez... Ça pue le vice, là. Quand on dit là, que ça peut être intéressant, là, c'est que le commérage sert de savoir à qui s'adresser pour atteindre ses objectifs plus vite. Qui approcher avec prudence, sur qui on peut compter ou comment mieux déchiffrer l'humeur de ses collègues. Mais encore une fois, moi, je trouve que c'est en rabaissant les autres, là. Tu sais, c'est pour... on peut pas réussir dans la vie juste en étant correct, là, sans besoin d'avoir... Ouais. Et pour terminer, je garde celle pour la fin. Ça, c'est autre chose, là. C'est un autre article qui a été écrit. Et que ça dit que le commérage en milieu de travail peut plus embarrasser ou encore blesser, c'est qu'il peut y avoir une incidence négative sur la productivité. Ça peut s'avérer nocif pour la santé mentale, puis ça peut même amener à des burn-out. Définitivement. Bon. Fait que c'est grave, là. Alors, ce qui est important de retenir ce matin, là, le premier point, c'est que le commérage existe, c'est une affaire de femmes, c'est répandu. Ça n'exclut pas un pourcentage d'hommes. Ça, je pense qu'on va être d'accord là-dessus jusque-là. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. Tout à fait. Maintenant, de trouver des éléments bénéfiques à une attitude dénigrante, faut quand même le faire. Ça prend du monde culotté. D'oser prétendre que le commérage est une compétence sociale, faut être culotté pour aller affirmer ça. Mais vous remarquerez que les commères sont toujours populaires. Là, je le réfléchis là, à haute voix. Là, je regarde les commères que je connais. Là. Pas près de moi, parce que non, mais dans l'entourage, dans un milieu de travail. Quelqu'un qui sait tout le temps tout sur quelqu'un, là. Ouais, c'est parce que le monde aime ça, écouter ça. Je suis sourd. Moi, je deviens sourd avec une commère. Je te le dis. Phénomène d'évitement, là, j'ai pas 28 secondes à perdre avec une maméreuse. J'ai pas 28 secondes. Moi, des petits potins, je n'ai pas ça. De temps en temps. Non, les potins, c'est différent. Les potins sont des événements qui se produisent. Ouais. Le commérage est une dénonciation
d'informations négatives sur quelqu'un ou d'informations fausses. Il y a personne qui ose le dire, là. Les commères, elles exagèrent et elles en inventent. Je suis très à l'aise d'affirmer ça. Je vais vous donner un là. type de commérage qui va souvent avec des clichés, là. Tu sais, moi, je connais une femme, elle était serveuse dans un bar en région. Oui. OK? Puis cette femme-là, là, pour vous dire la vérité de ce que j'en connais puis qu'est-ce qu'elle m'a dit, là, je pense qu'elle restait vierge jusqu'à l'âge de 20 ans, OK? Mais tout le monde disait qu'elle couchait avec tout le monde. Parce qu'elle était serveuse dans un bar. Voyons donc, c'est quoi des serveuses? Fait qu'elle, elle a eu cette réputation-là alors qu'elle était à son affaire. Mais elle a dû vivre avec ça, là. Fait que ça, c'est du commérage négatif, malsain, inventé. Mais vous serez pas surpris de savoir que cette femme-là est super belle. Fait que c'est sûr qu'elle était une menace. Ça vient totalement en lien avec la première étude de Raphaël qui dit que les femmes, quand il y a rivalité amoureuse, là. Fait que c'est... Nous, C'est pas rivalité amoureuse. C'est rivalité de femelles. C'est instinctif. Femelle respectueusement dit. Pas dénigrant. Une rivalité de femelles. Pour la conquête d'un mâle. On n'est pas dans l'amour du tout, là. Non, je comprends. On est dans le choix d'un partenaire sexuel. Ouais. Pour être bien précis. Ouais. Et c'est une... Et cette compétition-là peut être transposée, comme tu as mentionné, peut être transposée dans d'autres sphères. Entre amis, les femmes le font copieusement. Entre collègues de travail, beaucoup de femmes le font copieusement. Dans la famille. Avec les belles-sœurs. Parlez-nous donc de la fête des mères d'hier. Comment ça s'est passé? Voilà, on y arrive. C'est le grand tour. Ça peut être intéressant de vous entendre, là. Alors là, ce matin, je me sens à l'aise. Ouais. Et moi, j'ai une question spring. OK. Connexe. Vas-y. Là, parce que c'est plus délicat. OK? Au téléphone, avez-vous déjà été victime de commérage qui vous ont pas aidé, là? Tu sais, qui vous ont fait une réputation. Ou que ce soit en milieu de travail, avez-vous déjà été obligé de changer de job parce que vous étiez devenu la cible de commérage? Ou si en plus le boss vous trouve belle puis que vous invite à dîner une fois de temps en temps, tabarouette que ça devait pas être facile. Bon. Mais la question spring. Oui. Avez-vous déjà inventé des commérages? Aussi bol. Pour que vous puissiez monter dans l'entreprise ou obtenir des faveurs sexuelles d'un homme, ou l'avez-vous déjà fait rabaisser quelqu'un en parlant dans son dos volontairement pour vous élever? C'est pour ça que je le fais que je le fais par texto, c'est totalement anonyme. Total anonyme. Avez-vous? OK. Parce que là, pour qu'il y ait du commérage, il y a une victime puis il y a une commère. Oui. Fait que vous, là, par texto seulement, à moins que vous soyez assez courageuse pour nous appeler puis le dire en ondes, là, mais par texto, anonyme total. Vous-même, êtes-vous une commère? Vous-même, là, êtes-vous capable de le voir au moins que vous êtes une commère? Et il y a une question de degré ici. Une fois par semaine, en moyenne, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année. Si vous voulez, mais moi, juste une Non, mais mais ce que je veux dire, là, c'est que même si c'est une fois par semaine que vous le faites, s'il y a une certaine régularité, participez au sondage Spring. Ah, mais même une fois, parce que ça en prend juste une pour mettre à terre quelqu'un, hein? Oui, bien, c'est arrivé une fois dans votre vie. Bon, ça peut arriver, là. Vous ne l'avez jamais répété. Mais si vous le faites à répétition, peu importe la cadence, vous êtes visé par la question du sondage. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Parce moi, j'ai inclus tout le monde. J'ai inclus tout le monde, Doc, parce que moi, admettons, être victime d'un mauvais commérage, là, ça n'en prend juste une de me mettre à terre. Même une fois? Puis de briser ma réputation, oui, exemple. C'est vrai. OK, correct. Je recule. On fait nos meetings live en ondes, nous autres. Je recule. Retrait préventif. Mais en tout cas, bref, ça serait très intéressant. Oh là là! De vous entendre là-dessus, là. Parce que parler en tant que victime, c'est plus facile. Parce qu'on a le beau rôle à quelque part, tu sais. Oui. Mais parler en tant que... agresseur. C'est ça, je cherchais le mot, agresseur. Comme une commère, c'est de l'agressivité envers quelqu'un, là. Le commérage est une agression. Définitivement. Ça se fait dans le dos de quelqu'un et c'est dans le but de la rabaisser, de lui nuire. Alors, pas compliqué, le commérage.
Et les hommes féminisés aussi, vous pouvez participer, là. Oui. Oui. Je suis rendue que je prends vos termes. Non, mais c'est vrai. C'est une attitude féminine d'abord. C'est pas masculin comme Les erreur. hommes, vous pouvez participer, là. Dire qu'un homme féminisé qui était commère, là, à votre sujet aussi, là. Ben oui. Ben OK. oui. Bon, moi, j'ai hâte de voir si le Parce monde que va participer. C'est une grosse tendance à l'heure actuelle pour beaucoup d'hommes d'adopter cette maudite attitude féminine de commérage. Avant ça, pour faire une suite à notre émission là, sur la vie après la mort, avant ça se faisait sur le perron de l'église, là. Là, c'est un peu dans les réseaux sociaux, sur Facebook, en message. Ce perron d'église et au téléphone. Ah ben oui! Et Colin, oui. OK. Ah, dans les tavernes? Dans les tavernes, Non. ça parlait-tu... Non, ça radotait. Ça radotait. Ah, écoute, et puis j'ose pas trop citer, là. Je suis allé 2 fois, je suis jamais retourné dans une taverne. Parce que... Vous avez pas aimé ça, les œufs dans le vinaigre, puis la langue de cochon dans le vinaigre, là, avec la petite bière, là? Hein? Non! Avec le sel dans la bière, en plus. Non, là. c'était les propos des 4 tables autour. Non. Y avait-tu des petits films aussi qui passaient? Non, Sur grand écran, non. C'était uniquement... OK. C'était uniquement homme, et puis c'était désagréable. J'avais à peu près 18 ans à l'époque. Puis je dis non, ça c'est bien de valeur, j'ai aucun plaisir à aller là. On va à la pause. On veut vous entendre. Réservez votre circuit téléphonique. Avez-vous déjà été victime de commérage? Puis jusqu'à quel point ça vous a atteint, là? Ça a été long avant de refaire, entre guillemets, votre réputation. Ou, au contraire, si vous avez été la commère. Vous pouvez aussi nous téléphoner. C'était quoi votre besoin? Pourquoi vous aviez besoin de faire ça? Ou par texto au 25226. Très important, vous commencez votre réponse par H ou F, homme ou femme, votre âge et votre réponse. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Saint-Nicolas Nissan doit devenir un réflexe pour les chercheurs de nouvelles autos. Comme un nouveau voisin qui a toujours tout pour vous aider. En plus, c'est super facile à trouver. Autoroute 20, sortie route Lagueux, directement sur le chemin Olivier. On les voit même de l'autoroute. Chez Saint-Nicolas Nissan, repartez avec votre Titan au prix employé. Ce qui veut dire que vous obtiendrez jusqu'à 13 281 $ en ajustement total. Une offre aussi puissante que le Titan. Saint-Nicolas Nissan, votre nouveau réflexe et votre nouveau voisin. saint-nicolasnissan.com. La fête des mères est toujours plus merveilleuse avec le fleuriste d'Aluca. Plante fleurie, 20 $. Plus de 100 produits des meilleurs producteurs du terroir comme les fameuses souris en chocolat de l'abbaye. Fleuriste d'Aluca. 2259 Guillaume Couture, Saint-Romuald. Vous avez besoin de vos lunettes de lecture pour lire vos courriels, vos textos et les journaux. Mais imaginez si vous pouviez voir clair sans elles. Grâce à la presbyvision offerte à LASIK-MD, vous pourriez retrouver une vision claire sans verre à foyer progressif, lunettes à double foyer ou lunettes de lecture. Pour savoir si vous êtes admissible, réservez votre consultation gratuite et sans obligation à lasikmd.com. Chez Toyota, on peut prédire que vous allez faire une bonne affaire pendant la vente étiquette rouge en louant la Corolla CE à partir de seulement 44 $ par semaine, zéro comptant. Mais ce qu'on peut pas vraiment prédire, c'est si vous allez faire une aussi bonne affaire avec votre cadeau de la fête des mères. T'es vraiment fait de me payer une promenade en calèche? Ça fait plaisir, maman. Passez donc à la place chez votre concessionnaire Toyota durant la vente étiquette rouge. Location 60 mois, total de 260 paiements, limite annuelle de 20 000 km, 7 sous du kilomètre additionnel. Les wraps collations que vous aimez tant sont de retour chez Tim Hortons. Fait avec des lanières de poulet assaisonné grillé, des tomates fraîches et de la laitue croquante. Essayez l'une des 3 saveurs, dont poulet ranch et poulet chipotle. Seulement 2,29 $ plus taxes dans les Tim Hortons participants. Salut, c'est Boucher. Salut, c'est Lortie. Hey, Lortie. Oui. On m'appelle le roi incontesté du limbo. Hein? Ah ouais, puis de côté, je ressemble vraiment à Richard Gere. Ça dépend de quel côté. Puis je peux finir un cube Rubik en... Boucher, t'es-tu en train de faire ton frais? Ah, excuse-moi. Après 30 ans en climatisation, c'est plus fort que moi. En climatisation, c'est nous les experts. Réparation, entretien ou installation. 88 623 2323. Boucher. Lortie, on est de service. Prêt pour un nouveau camion? Passez au F-150.
Pour seulement 189 $ aux 2 semaines, vous pourrez affronter tous les éléments et surmonter l'épreuve du temps avec un camion construit avec un alliage d'aluminium de niveau militaire et d'acier haute résistance. En ce moment, louez un XLT 2018 Super Crew 4x4 de 2,7 litres avec ensemble remorquage pour 36 mois, 0,49% avec 2960 $ d'acompte. Certaines conditions s'appliquent. Visitez votre détaillant Ford ou trouvez votre Ford.ca pour les détails. Mercredi seulement chez Renault Dépôt, c'est la promo des pros. 15% de rabais sur tout. Ben, si vous avez un compte pro. Fait que tant qu'à faire, manquez pas ça. Seulement chez Renault Dépôt, des conditions s'appliquent. Avis aux membres et clients de la Caisse des Jardins de Sillery Saint-Louis de France. Malgré un incident électrique au siège social de l'avenue Maguire, nous nous assurons de maintenir nos opérations. Pour vos transactions, vous pouvez aussi vous rendre au centre de service de la place Saint-Louis de France au 2900 chemin Saint-Louis ou utiliser Accéder téléphone au 1-800-CAISSE. Suivez l'évolution de la situation sur la page Facebook Caisse des Jardins de Sillery Saint-Louis de France. Nous espérons le retour à la normale rapidement. Merci de votre compréhension. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Hey, tout le monde, vous devez tomber en bas de votre chaise. C'est sûr qu'avec notre sujet, on apprend aujourd'hui que des femmes pourraient être commères. On veut savoir sérieusement parce qu'on en rit, mais c'est un sujet grave qui peut avoir des répercussions même au niveau de la santé mentale, en milieu de travail particulièrement. Définitivement. Est-ce que vous avez déjà été victime de commérage puis jusqu'où ça a été? Ou encore, si vous voulez nous répondre que vous préférez l'anonymat complet au 25-226, vous pouvez nous texter pourquoi vous l'étiez commère. L'avez-vous été? Et dans quel objectif? C'était d'avoir de l'attention? C'était-tu, je sais pas, expliquez-nous, là. Et n'oubliez pas de marquer votre genre, votre âge et votre réponse. On va aller au téléphone. On va parler avec Roberto de Québec. Bonjour. Oui, bonjour Doc. Bonjour José. Oui. Roberto. Oui, c'est juste pour... moi, je travaille dans un milieu... je vous dirais qu'il y a quand même un peu de femmes, je vous dirais. Là. Puis, ben honnêtement, des fois, vous vous rendez compte qu'en jasant avec certaines, là, sont faciles à voir. La seule raison pour laquelle ils vous parlent, c'est pour vous retirer de l'information. Ils veulent savoir n'importe quoi sur vous. Puis, de la manière qu'ils vous parlent des autres avec vous, vous savez que l'information, là, c'est pas pour s'assurer de votre bien-être. Là. Okay. Pour Alors, mais que vous soyez parti, jaser avec quelqu'un, ben tout compter l'information que vous venez de leur donner. Là. OK. Si j'ai bien compris, certaines femmes ont saisi qu'une confidence en attire un autre. Alors oui, c'est très fréquent comme mécanisme de laisser filtrer une information dans le but que l'autre laisse filtrer une information, révèle une information pertinente. Et c'est beaucoup plus féminin. C'est de la manipulation fine utilisée par un pourcentage de femmes plus que par des hommes. Moi, ce que j'avais entendu, c'est que mais par exemple, Doc, je vais vous dire... Roberto, je vais juste terminer ma phrase, si ça vous dérange pas. Moi, j'avais entendu dire qu'un petit secret en attire un grand. Puis que c'était une façon très manipulatrice d'obtenir l'information. Oui. Continuez, Roberto. Oui, ben je vous dirais que, excusez-moi José de vous avoir coupé, je vous dirais qu'avec de plus en plus, comme Doc vous en parlez, là, la féminisation de nos jeunes, ça commence depuis le milieu scolaire. Je l'ai vécu, mais j'ai été capable d'avoir un bon bouclier par rapport à ça. De plus en plus, il n'y a pas moyen de parler avec des hommes des fois, sans que le sujet de conversation, ça va être comment qu'on peut buter chez lui, puis comment que lui, sa dernière action a été mauvaise. Ah. Ça, je vous dirais, là, quand je parle avec quelqu'un, puis qui veut amener ce milieu-là, ce sujet-là, je fulmine. Puis vous avez quel âge, là, Roberto? C'est quelle catégorie d'âge? Moi, j'ai 18 ans. OK. Fait que déjà, vous le sentez dans votre entourage, là. Ah oui, ben oui, ça se sent là, depuis... si on porte un peu attention à notre entourage, là, vous allez le voir, là, de plus en plus, le commérage s'est répandu, autant, je vous dirais, là, homme ou femme. Hein. Mais tu sais, si le monde se mêle un peu plus de leurs affaires puis apprenait à agir comme des adultes, peut-être qu'on s'en sortira un peu mieux. Vous savez, c'est un grand jour ce matin où on reconnaît une attitude féminine nocive sur le plan sociétal. Et ça s'appelle le commérage. C'est un grand jour. Ben oui, ça a été objectivé. Parce qu'après ça, vous savez, ces gens-là ont des informations sur vous, puis vous avez aucune idée de quelle manière ils vont la twister ou la transmettre à d'autres mondes. Ouais. Moi, ce que j'ai vu, là, tu sais,
les hommes versus femmes. Tu sais, on a su, puis on a vu, ça s'est beaucoup discuté, que une fille qui était en couple avec un gars, qui se prenait en photo d'elle sexy, par exemple, voire nue, que les hommes, entre eux, les gars, là, se distribuaient ça, les photos. Ça, c'est une forme, tu sais, c'est pas du commérage, parce que là, c'est en geste, mais également, ça se voit de plus en plus, des jeunes hommes qui diffusent de l'information privée à tous leurs contacts dans leur gang également pour ternir la réputation d'une jeune. Tu sais, avant ça, on aurait dit que c'est vrai que c'était plus féminin, puis que là, les hommes sont en train quasiment de surpasser les femmes. Oui. Et c'est un exemple. C'est un exemple moderne qui n'existait pas et puis qui se répand comme une traînée de poudre. Alors, un jeune cocu, Roberto, autour de vous, un jeune cocu qui a utilisé des photos personnelles de son ex-blonde pour la dénigrer ou se venger. Est-ce que vous avez été témoin de ça? Personnellement, non, pas dans mon entourage proche, là, mais j'ai déjà vu ça quand j'étais au secondaire. Là. Puis je vais vous dire que souvent, c'est de l'immaturité crash, je vous dirais, là, du commérage. C'est du monde qui gardait, là. Quand tu reçois une photo de ta blonde, tu la gardes pour toi, puis si t'es pas capable de la garder pour toi, ben apprends à te comporter comme un adulte responsable, là, puis tu nous reviendras après. C'est bon. Merci, Roberto, de nous avoir parlé. Bon. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. 18 ans. Ça commence bien. Jeune homme, 18 ans, on est dans le contemporain, on est dans le moderne. Là. Oui. Puis il nous confirme que de plus en plus chez les hommes, que ça existe. Plus en plus. Si on suit votre façon de penser, puis de nous en parler au quotidien, c'est plus d'hommes qui sont très, 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 très proches de leur mère, possiblement, ou écrasés par leur mère. Oui, la mère de la gardienne. Ça fait toute qu'une job au masculin au Québec actuellement. On va aller à la pause. Ça commence tranquillement à rentrer sur texto 25226, mais c'est pas facile l'exercice. Ben oui, parce qu'il faut être capable de se regarder. Tu sais, il faut être capable de se regarder puis de l'assumer, assez pour l'aigrir, là. C'est pas évident, là, comme exercice. De se voir et de le reconnaître. Exact. Êtes-vous une commère? Où l'avez-vous été? Et à quel escient? Tu sais, c'est quoi l'objectif, là, derrière ça? Êtes-vous capable de nous dire, avez-vous déjà obtenu un poste parce que vous avez bitché l'autre qui est en liste pour l'avoir? C'est sûr que ça existe. Et pas rapporté par quelqu'un d'autre, de votre aveu. C'est ça qu'on aimerait. Et vous, au téléphone? Ça me fait rire, José. Écoute, je ris parce que c'est vraiment audacieux de ta part. Ben, c'est anonyme, je me dis... Oui, je comprends, mais t'es audacieuse de solliciter un aveu de cette ampleur, de demander à quelqu'un qui a un comportement nocif, quasi criminel, diffamatoire, de nous l'avouer. Exact. Anonymement. Tout à fait. T'es culotté. Et au téléphone, si vous en avez été victime de ça, réservez votre circuit téléphonique. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincé de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler, puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite, faillite, faillite. Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur. Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez jeanlelièvresyndic.com. C'est le printemps, c'est le temps de capturer votre Kia chez Kia Lévis. Écoutez bien, car ce mois-ci, chez Kia Lévis, la Forte est offerte avec un rabais de 1500 $, un boni conquête de 750 $, en plus d'un taux d'intérêt à 0% sur 60 mois. Vous pouvez donc louer la Forte à partir de seulement 149 $ par mois. La Kia Forte, à partir de 149 $ par mois. Merci, Kia Lévis. Nouveau Kia Lévis. 16 000 km par année, à contre-qui 795 $. Pour un temps limité chez Ashton, on vous offre 15 % de rabais sur nos savoureux sandwichs roast beef faits de viande tendre et juteuse, de légumes apprêtés sur place et de pain frais. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. C'est l'événement Formule gagnante chez Honda.
Louez la Civic, la voiture la plus vendue au pays pour une 20e année consécutive, à 49 $ par semaine dans sa version DX 2018. Vous préférez le VUS de l'année selon Mototrend? Ne payez que 76 $ par semaine pour le CR-V LX 2 roues motrices 2018. 0 à compte et recommandé par Protégez-vous? C'est gagnant de rouler en Honda. Location 60 mois, 260 versements, 12 cents du kilomètre après 100 000 km. Détails sur hondaquebec.ca. Vos pieds sont fatigués? Visitez les orthésistes du pied de Québec. Depuis 40 ans, ils en ont vu des pieds. Profitez de cette expérience imbattable. Les rendez-vous sont rapides et parfois, ça finit par un simple conseil. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Soumande, piedquebec.com. Ici Jean-Maurice Vézina. Vous êtes chef d'entreprise ou haut dirigeant? Et pour optimiser vos actifs disponibles pour la retraite, il vous faut des stratégies sur mesure. J'ai beaucoup de connaissances et d'expérience en cette matière et je vous propose une rencontre sans frais ni obligations me permettant de vous présenter les meilleures options. Vous n'avez rien à perdre et probablement beaucoup à gagner. Gestion privée et services élite, signé Jean-Maurice Vézina, planificateur financier et cabinet de services financiers au sein du groupe Investors. Vendredi au cinéma. Bonjour les filles. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen et Mary Steenburgen vous invitent à l'ultime soirée entre filles. J'aimerais vous présenter Christian Grey. Les critiques trouvent Club de lecture hilarante. Ces filles sont tordantes. Oh, wow. La comédie de l'été à voir absolument. J'ai entendu dire que ce livre est très stimulant. J'en reviens pas que tu aies mis du Viagra dans ma bière. Club de lecture, vendredi au cinéma. Le FM 93 vous invite à voir Deep Purple et Judas Priest le jeudi 30 août au Centre Vidéotron. Deux légendes du rock réunies sur une même scène. Pour gagner vos billets pour cette soirée légendaire, écoutez la grand-messe du rock ce week-end. Deep Purple et Judas Priest, le jeudi 30 août au Centre Vidéotron. Une invitation du FM 93. Flash pub. Flash pub. Où est-ce que vous allez trouver le plus grand choix de planchers de bois flottants à partir de 99 cents le pied carré à Québec? Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Encore une fois, Doc, là, j'ai envie de dire merci de votre confiance. Le sujet n'est pas facile. Aujourd'hui, on vous demande, pourtant, tu sais, c'est un sujet là qu'on pourrait bien jaser alentour d'une coupe de vin, mais ça arrête toujours là. Le commérage, mais on voit pas les effets que ça peut avoir sur une personne, jusqu'à quel point ça peut être néfaste. Alors, aujourd'hui, on a deux volets. Au téléphone, sentez-vous à l'aise. Ça peut être les deux, là, mais en tout cas, on vous demande, avez-vous déjà été victime de commérage? Jusqu'à quel point ça vous a affecté? Et j'en ai par courriel, par texto également, avez-vous été vous-même une commère qui a parlé dans le dos de quelqu'un dans un but là de la rabaisser pour que vous remontiez? Et est-ce que ça a fonctionné? Tu sais, quand on parle là, de concret, on a une auditrice, tout va être anonyme en passant, je dis même pas les noms. Elle dit, étant directrice dans un bureau, un jour j'ai reçu par la poste un rapport vers un organisme gouvernemental que j'avais fait. Il m'est revenu déchiré. Mon adjointe avait déchiré le rapport en allant le poster. Heureusement, la poste nous l'a retourné et j'ai pu la démasquer. Imaginez ce qu'elle pouvait dire si elle a pu aller jusque-là. Écoute, ça me rappelle étrangement l'histoire actuelle, contemporaine d'Elisabeth May, chef du Parti vert du Canada, qui a été accusée par 3 ou 4 de ses subalternes de harcèlement. Il y a eu une enquête, elle a été blanchie. C'est incroyable. Et elles peuvent même se liguer. Les commères, c'est dangereux, là. C'est un aspect qu'on n'a pas encore invoqué, là. Les commères, en milieu de travail ou entre amis, peuvent se liguer contre une. Et faire vraiment du ravage. Elisabeth May, je la connais pas. Je veux pas la connaître, mais elle va être définitivement ternie. Elle est étiquetée. Elle est étiquetée pour un certain nombre d'années. Pas éternellement. Mais ça peut nuire. Ouais. On va aller parler avec Julie, Doc. Bonjour Julie, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Oui, bonjour Julie. Oui.
Moi, j'ai déjà essayé de faire pincer le commérage dans une entreprise et j'ai été mise à la porte. Oh, racontez. Ben, en fait, toute l'équipe parlait des unes contre les autres. C'était très méchant. Puis moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Puis à force d'en parler, d'en reparler, la patronne qui elle-même adorait le commérage a décidé que c'était terminé pour moi. Oui. Vous faites bien de le mentionner. Alors, pure coïncidence, je viens tout juste de mentionner que les commères peuvent s'allier contre une qui n'est pas d'accord et la faire expulser ou la démolir. Puis vous, c'est ça, pensez-vous, Doc, un milieu qui est, là, je vais m'attirer des tomates juste de poser la question, là, mais qui est dirigé par une femme versus dirigé par un homme, là, que ça peut faire une différence? Les boss acceptent-tu moins le commérage que les boss féminines? Définitivement. Les hommes masculins tolèrent souvent mal le commérage. Ouais. Fait que vous, finalement, Julie, vous en avez écopé. Je me suis trouvé un nouveau patron homme et ça va beaucoup mieux. Vous savez, Julie, je me suis publiquement interrogé sur la capacité de gestion d'équipe d'êtres humains par des femmes, pas gestion d'argent, gestionnaire de ressources humaines ou leadership féminin. Et je continue de m'interroger très sérieusement. On a un problème culturel à cet égard, selon moi. On va se quitter là-dessus, Julie. J'ai l'impression qu'elle avait de la misère à se tenir debout, là. C'est évident. Merci, Julie. Merci beaucoup. Faut juste pas généraliser. Faut juste se faire attention parce que, comme vous dites souvent, là, les gestionnaires, les femmes, tu sais, c'est les femmes, là. Il y en a des bonnes, il y en a des compétentes, mais peut-être qu'il y a une majorité, tu sais, juste sur le commérage là-dessus, je suis portée à croire qu'on est sur une piste, là. Oui, comme donnée objective, à l'heure actuelle, là, on en a une ce matin. Là, on commence à opérer, à réfléchir avec des données objectives. Il y a un problème féminin répandu. Pas tout le monde. Répandu, nocif. On se le dit. Ouais. Maintenant, il va y avoir des études sur le leadership au féminin et sur la gestion de ressources humaines par des femmes. Ça va tout passer à moulinette, là. Et ça va comparer les deux genres. Alors, par contre, gestion de l'argent, je confierais ça à une femme. J'ai un préjugé favorable à la gestion féminine, mais pas des ressources humaines. En tout cas, on verra. Oui, je vais vous lire un message qu'on a reçu. La fréquentation de mon ancien chum, que j'avais eu 10 ans auparavant, et à qui je n'avais plus vraiment de contact, a décidé qu'elle ne m'aimait pas parce que j'étais son ex. Un soir, je suis allée au bar, j'ai vu mon ex avec des amis, puis tout le monde est venu finir la soirée chez moi, et tout le monde, incluant mon ex, a couché chez moi. Il ne s'est rien passé de sexuel avec lui. Quelques jours plus tard, la fréquentation à mon ex se ramasse avec une MTS et dit à mon ex que c'est moi qui lui a donné ça quand il est venu coucher chez moi, que je suis une ci, une ça. Bref, vu que mon ex savait qu'on n'avait rien fait, elle n'a pas eu le choix de lui avouer que c'est elle qui avait ramassé une MTS en allant coucher ailleurs. Tabarouette. Quand même, hein? José, dans beaucoup de relations intimes et de fréquentation au Québec, ça vole pas haut. Mais vraiment... Maintenant, écoute, là, José, il y a aussi des réalités. Le type a déjà fréquenté une femme, il s'en va coucher chez elle. C'est peut-être pas l'idée du siècle. Non. Ouais, on est d'accord. Tu sais, les maudites niaiseries, on parlerait-tu d'un petit manque de jugement ici, là? Un gros? On a un auditeur... Un gros manque de jugement? Ouais. Je suis un homme qui travaille dans un milieu de femmes et j'utilise constamment le potinage pour manipuler mes collègues. Je suis devenue leur confident. Elles me racontent tout sans aucun filtre. Elles se plaignent de leur travail, critiquent leurs collègues féminines avec ces informations.
Je répands des rumeurs et manipule mes collègues dans un but personnel. Le doc trouve peut-être que ce trait de qualité revient de ma mère, mais moi, je pense être particulièrement malin. Bon, monsieur, pourriez-vous nous confirmer votre orientation sexuelle, s'il vous plaît? Et je le dis pas de façon méprisante. Alors, c'est pas du tout une attitude masculine qui vient de nous être décrite, et c'est pas du tout une attitude hétérosexuelle. Mais en fait, ça fait un peu Machiavel. Tu sais, ça fait voilà. La manipulation. Alors, non, c'est pas malin, c'est mécréant. C'est pas pareil du tout, là. Bon, attendez un petit peu. Il vient de nous répondre. Oui. Hétéro avec conjointe et enfant. S'il vous plaît, laissez faire la conjointe et les enfants, là. À peu près, la vaste majorité des hommes homosexuels ont une conjointe et des enfants. Alors, s'il vous plaît, n'utilisez surtout pas. Dites-nous, lorsque vous vous masturbez, qu'est-ce que vous avez comme fantasme, pensée qui vous excite pendant une séance de masturbation? Ça va être beaucoup plus utile de nous dire que vous avez une conjointe et des enfants. Oubliez ça, vous n'avez rien dit sur votre orientation sexuelle. Est-ce qu'on a une réponse? Nous n'avons pas de réponse encore. Allons réfléchir. OK, on continue? Alors, femme, 26 ans. J'ai surtout bavassé de ma génitrice, peut-être pour me venger de toute la souffrance qu'elle m'a infligée, un peu par vengeance. Pour m'éviter du commérage, j'ai également, dans mes premiers rapports sexuels, pris mes partenaires dans plusieurs villes différentes, question de ne pas passer pour une femme à homme dans ma petite ville. Cela a marché, heureusement, puisque j'ai eu plusieurs conquêtes. Petit conseil pour éviter les commères de femmes frustrées, mal baisées. Vous voyez? José, rien à rajouter. On a également quelqu'un qui dit « J'ai déjà fait la commère ». Négativement, malheureusement, pour être accepté dans mon milieu de travail. Je travaille dans un milieu presque exclusivement féminin, en milieu hospitalier. Il y en a tellement que c'est difficile d'y échapper. Je n'ai pas pu émotivement poursuivre puisque je voyais la déchéance de la personne. En se léguant contre cette personne qui faisait bien son travail, mais qui tournait autour de bien des hommes, nous l'avons psychologiquement détruite. Elle a dû changer de département et maintenant, elle ne travaille plus. Moi, c'est le pourquoi, là. Tu sais, c'est... J'ai été témoin d'une scène identique. Et l'infirmière, qui était une excellente infirmière, n'a plus jamais travaillé. Ça va jusque-là, José. Mais moi, ce qui m'intéresse... Dans un réseau hospitalier. Moi, ce que j'aimerais savoir, il faut que ce soit utile, là. Oui. Tu sais, c'est une chose de s'auto-dénoncer, là, mais il faut le comprendre, le phénomène. Moi, honnêtement, je pensais quasiment que les gens s'en rendaient même pas compte du mal que ça pouvait faire, là. Non, le mal est voulu. Mais à quoi ça vous sert? On va aller plus loin aujourd'hui dans l'émission, là. Puis un coup que le mal est fait, vivez-vous bien avec ça? C'est ça qui va être intéressant d'apprendre aujourd'hui. On va aller à la pause tout de suite. Réservez votre circuit téléphonique ou encore par texto au 25226. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. Votre connexion Internet a du mal à suffire à vos besoins? Oricom Internet vous offre sa connexion 30 mégabits illimitée à seulement 54,95 par mois. Profitez également de notre meilleur trio, Internet, téléphone, télé 70 chaînes à seulement 70,89 par mois. Visitez oricom.ca ou appelez l'équipe Oricom Internet, ici à Québec depuis 23 ans, au 88 683 4557. Là, vraiment, si vous voulez profiter de la garantie prolongée sans frais chez Paquette Mitsubishi à Lévis, c'est le temps maintenant. C'est un cadeau d'une valeur de 2600 $ et c'est même sur les nouveaux véhicules comme le Outlander PHEV et l'Eclipse Cross. D'ailleurs, l'avez-vous vu, le nouveau modèle de Mitsubishi, l'Eclipse Cross? C'est un VUS turbo avec un style vraiment distinct, haillons arrière incliné, jantes en alliage de 18 pouces, super contrôle intégral, un écran multifonction et des matériaux
matériaux très luxueux. Vous allez vraiment aimer ça, surtout quand vous allez voir que vous pouvez le louer sur 48 mois à 354 $ par mois, tout rabais inclus, garantie prolongée, sans frais jusqu'à la fin du mois. Vous voulez en profiter? Traversez le pont, direction Paquette Mitsubishi Lévis. Tes ongles de pied sont jaunes et t'oses plus les montrer. Va voir les infirmières des orthésistes du pied de Québec. Les ongles, elles connaissent ça. Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner. Les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com. Nous autres, on cherche quelque chose d'assez grand pour toute notre gang. Ouais, on a 2 sportifs. Donc, de l'espace, du rangement, au goût du jour et abordable, évidemment. Notre budget tourne autour de 60 $ par semaine. J'ai la bonne adresse pour vous. L'Allier Sainte-Foy Honda. Avec la Honda Civic 2018, tout le monde aura de la place, même avec l'équipement de sport, et votre budget sera respecté. 49 $ par semaine en location 60 mois. Très économique sur l'essence aussi. La bonne adresse pour votre Honda à Québec, l'Allier Sainte-Foy Honda. Allô, c'est moi, la spécialiste Daikin. Les gens me demandent souvent pourquoi est-ce que les thermopompes Daikin sont les plus vendus au monde. Eh bien, c'est simple. Ce sont les plus silencieuses, les mieux conçues et elles sont garanties longtemps. En plus, elles bénéficient du summum de l'ingénierie japonaise. Pour trouver le concessionnaire Daikin le plus près de chez vous, consultez le daikinquebec.net et communiquez avec un expert. Daikin, les meilleurs thermopompes au monde. Avec nos plats de crevettes papillons chez Scores, même si tu bois notre beurre à l'ail en cachette, on te juge pas. Sauf si tu manques la chance de goûter à l'une de nos 3 succulentes assiettes de crevettes papillons offertes avec notre grand saladier à volonté. Toujours plus chez Scores. Détail à scores.ca. Avis aux membres et clients de la Caisse des Jardins de Sillery Saint-Louis de France. Malgré un incident électrique au siège social de l'avenue Maguire, nous nous assurons de maintenir nos opérations. Pour vos transactions, vous pouvez aussi vous rendre au centre de service de la place Saint-Louis de France au 2900 chemin Saint-Louis ou utiliser Accéder téléphone au 1-800-CAISSE. Suivez l'évolution de la situation sur la page Facebook Caisse des Jardins de Sillery Saint-Louis de France. Nous espérons le retour à la normale rapidement. Merci de votre compréhension. Cet été, à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Juste une petite nuit. Découvrez le nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Juste une petite nuit. Hommage au coloc. Billets en vente au amphithéâtrecogeco.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ce matin, on parle du sujet des gens qui sont commères en lien avec une étude qui est sortie disant que les femmes est aussi pire que les adolescentes, finalement. C'est une chercheuse qui dit que les femmes se servaient des potins, se servaient du commérage pour surtout être capables de surpasser leurs rivales. Dans l'étude, on s'est plutôt penché sur, on dit amoureux, là, sur les rivales amoureuses. Nous, aujourd'hui, on veut vraiment élargir le tout parce qu'en milieu de travail, c'est épouvantable. Sérieusement, le commérage, là. Puis moi, j'ai l'impression même que c'est pire en milieu de travail. Entre amis et à l'intérieur des familles. Alors, au téléphone, on veut savoir, avez-vous déjà été victime? Par texto, par courriel, on veut savoir aussi si vous l'avez été commère. À quel escient? Est-ce que ça vous a permis d'avancer dans l'entreprise? Ça vous a-tu permis de mettre le grappin sur un homme alors que c'était une autre qui était en liste, par exemple? Puis c'est drôle tout ce qu'on lit, là, Doc. J'en ai un, il écrit, il dit, je suis travailleur autonome à la maison, donc je ne sors pas beaucoup. Un jour, ma voisine m'a appris que certains voisins lui avaient dit de se méfier de moi parce que j'étais un agent double. C'est incroyable, pareil, tout ce que le monde peut sortir, hein, comme tabarouette. Et l'histoire de l'agent double, est-ce qu'il nous dit de quel genre venait cette fausse information-là? C'est des voisins hommes, là, parce qu'il disait même des voisins drogués. En tout cas, mais regardez, les hommes, là... Et orientation sexuelle des hommes, sous-question? On l'a pas... Je vais vous lire un autre, OK? Oui. Le commérage est le sujet des dernières années dans ma vie.
J'ai été le sujet de commérage de la part d'anciens amis avec qui j'avais aussi une relation d'affaires. Nous partagions un cercle d'amis communs depuis une vingtaine d'années. J'étais tout de même assez appréciée et admirée par certains. Le commérage était tout de même assez fréquent au sein de ce groupe d'amis, mais ce n'était jamais vraiment grave jusqu'au jour où ces deux amis, qui étaient en compétition avec plusieurs, mais surtout avec moi, ont entrepris de commérer à mon sujet, que ce soit au sujet de mes personnalités, de mes choix, de mes activités, de la gestion de mon temps. Bref, tout était bon pour me critiquer dans mon dos. Ils ont réussi à laver le cerveau de plusieurs avec qui j'avais une excellente relation, ce qui m'a amené à quitter définitivement ce groupe d'amis. L'effet destructeur du commérage est sous-estimé selon moi, mais cela ne m'a jamais fait douter de moi ou perdre la confiance en moi. Il dit, j'ai oublié de vous mentionner que je suis un homme et eux sont des hommes aussi. C'est plus répandu qu'on le pense. Oh oui, les hommes féminisés ont adopté cette attitude mécréante, là, nuisible et nocive. Oui. Là, je vais vous parler d'une femme. Elle dit, je pense que c'est ce que j'ai fait l'année dernière. À 51 ans, devenue célibataire après une très longue vie conjugale, je me suis inscrite à un club d'activité physique. Dès la première sortie, un homme me tourne autour et je décide de regarder son comportement pour les prochaines sorties afin de voir s'il peut m'intéresser. Je reste distance, un petit bout et je commence à me rapprocher tranquillement. Il devient très ami avec deux femmes du groupe. Ces deux femmes sont également amies et très leaders dans le groupe. C'est elles qui organisent les sorties. Je vois qu'elles tentent de m'éloigner de lui. Elles adorent la présence d'hommes dans leurs activités et les choisissent avec soin. Elles aiment bien les contrôler, les serrer fort dans leurs bras, écrasage de poitrine sur le torse des hommes. Bon, et là, bref, je réfléchis à mon affaire et pour la première fois de ma vie, j'ai bien calculé le tout. J'ai fait attention pour ne pas perdre la face ni réellement nuire à ces femmes. J'ai inventé 2 ou 3 petits trucs afin de préserver mon territoire avec cet homme et l'éloigner d'elle. Je n'y voyais pas d'autre alternative. Elles étaient trop fortes et rusées pour moi, ces deux-là. Elles n'en étaient pas à leur première expérience, mais moi, oui. Il y a un seul mot qui m'interpelle. Préserver mon territoire. Caroline, 51 ans, c'est contemporain. C'est un peu désolant d'entendre ça. Une femme de 50 ans qui voit un homme comme étant son territoire. J'ai un peu mal, là. J'ai un peu mal à mon âme lorsque je lis ça, lorsque j'entends ça. Préserver mon territoire. Madame, quelle conception avez-vous du genre masculin? Quelle conception avez-vous de l'intimité? Mon territoire. 2018, on est encore là. L'appropriation, la domination, c'est le mode relationnel le plus prévalent au Québec. Oui, mais il y a un côté un peu désolant. Ça évolue pas vite. Les rapports égalitaires, madame, ça vous dit rien? La liberté de choix, ça vous dit rien? On va aller au téléphone, Doc. On va parler avec Marie qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Marie. Bonjour. Bonjour, Marie. Bonjour. On vous écoute. Ça fait que moi, je voudrais vous faire part de quelque chose que j'ai vécu. En fait, c'est les deux. J'ai comme passé pour la personne qui a pas été fine, qui a dit des choses, puis c'était pas vrai. Puis ensuite, il y a une gang de filles qui se sont mis après moi, comme pour vraiment me bitcher. Puis finalement, j'ai été mis à la porte. On était dans un milieu de femmes, là, dans une usine, là. Et puis, c'est ça, la fille avec qui j'étais, on travaillait en équipe. Et puis, elle était pas grande, elle avait des douleurs aux mains. Elle était quand même assez âgée, puis elle s'est mis... Parce qu'elle avait besoin beaucoup de moi, c'est qu'elle s'est mis comme à je sais pas trop, on aurait dit qu'elle aurait peut-être été un peu jalouse. En tout cas, elle était pas gentille avec moi. Ça fait que j'ai demandé à changer d'équipe. Et puis, eux, au lieu de ça, ils ont convoqué la fille au bureau. Puis, ils ont dit qu'elle était à la porte. Fait que, là, après ça, ça a passé sur mon dos, comprenez? Attendez un peu. Vous avez quel âge, Marie? Vous êtes dans quel groupe d'âge? Moi, je suis dans la cinquantaine. Dans la cinquantaine? Vous savez, il y a un problème dans votre discours. Oui. Vous parlez d'une gang de filles. Puis la fille avec qui vous avez travaillé, cette fille-là, avec quel âge? Elle avait dans la cinquantaine aussi. Quand est-ce que dans la cinquantaine, une fille devient une femme?
Quand est-ce que dans la cinquantaine? Oui, ou quand est-ce dans une vie... OK. La dame, j'aurais pu dire la dame. Non, la femme. Non. Parce qu'une dame... La femme. Une dame, là, c'est quoi pour vous, une dame? Allons-y pour le fun. Ben une madame. C'est quoi, une madame. C'est quoi une madame, pour vous? Madame, pour moi, c'est une madame d'âge mûr, je sais pas trop, là. Oui, d'âge mûr. Oui, parce que je dirais pas d'une jeune fille de 18 ans, je dirais pas que c'est une madame. C'est en plein ça. Ouais, je pense alors, que c'est ça. Une femme dans la cinquantaine. Une femme dans la cinquantaine, on peut peut-être appeler ça une madame. Oui. Mais vous avez appelé ça une fille. Oui, parce que la fille, elle travaillait, c'est ça, on était toutes entre filles, c'est ça, là. Oui, entre filles. OK. Mais quand est-ce que vous allez être entre femmes? Entre femmes, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Marie, il y a quelque chose là. Ouais, mais OK. C'est important de maturer. Vous pensez que je pourrais peut-être être une personne qui sous-estime les femmes ou... Et qui se sous-estime aussi? Oui? Ah bon? Je sais que c'est certain que quand je suis arrivée dans cette entreprise-là, mais je suis une fille performante. Une fille, regardez, je suis une fille performante. Oui. Au niveau de... Vous savez, il commence à y avoir urgence dans la demeure. Parce que bientôt, vous allez avoir 60. Allez-vous être encore une fille à 60? En tout cas, c'est à réfléchir là-dessus. Je pensais pas qu'on aurait dit, vous auriez dit ça, là. Moi non plus. Vous êtes fine. Merci beaucoup, Marie. Bye, merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Mais ça, vous le reprenez souvent, hein? Ça en dit beaucoup. Vous, quand vous entendez une femme dire ça, là, ça sonne tout de suite à votre oreille. Ben oui, il y a toute une problématique reliée à ça. Et la problématique au travail n'est pas étrangère à ça. Tu sais, les problèmes, souvent, s'imbriquent. Ah, intéressant. On va aller à la pause, Doc. Oui. Continuez de nous écrire. Je sais que c'est bon. pas facile. S'auto-dénoncer, là, surtout au 25-226. Oui. Êtes-vous une bitch? Êtes-vous une commère? On va se dire les vraies affaires, c'est anonyme, là. Êtes-vous une commère? Qu'est-ce que vous avez dit pour descendre une autre femme? Parce que en passant, c'est souvent dans le même genre, hein? Moi, moi, c'est pas moi qui l'ai dit, je fais juste de lire le courriel. Mais il paraît qu'en gay, c'est quelque chose. Oui, j'aimerais ça. Homme gay, il paraît que ça placote pas rare, là. Mais encore là, c'est souvent femme contre femme, homme contre homme. En tout cas. Oui, tout à l'heure, respectueusement, j'ai soulevé des questions concernant l'orientation sexuelle. J'avais l'impression que les hommes homosexuels épousent, démontrent beaucoup de comportements féminins. Non pas parce que leurs masculins ont été écrasés, parce que ça fait partie d'eux, de leur configuration psychique. Ça, c'est une hypothèse de Mayou, là. Allez pas prendre ça comme une certitude. Je fais une distinction importante entre un homme féminisé et un homme homosexuel. C'est pas la même chose. À ne pas confondre. Il y en a sûrement l'écoute. Réservez votre circuit téléphonique. Écrivez-nous également. On veut savoir, avez-vous déjà été victime de commérage dans votre emploi? Que ce soit par rapport à une conquête, là, que vous vouliez, un homme que vous vouliez séduire, puis il y en a un autre qui est venu vous casser les jambes, imagement parlant, là. Imagez, vous savez ce que je veux dire. Fait que racontez-nous, qu'est-ce que ça vous a... Parce qu'il y en a même qui sont allés en burn-out. On n'a pas entendu encore dans l'émission, mais ça existe aussi, là, qui ont tellement été écœurés là, au travail que ça les a amenés en congé de maladie pour problèmes de santé mentale. D'ailleurs, c'est souvent à la base du harcèlement. Souvent, le harcèlement chez les femmes, de la part de femmes, consiste... L'outil principal de propagation qui est utilisé dans les milieux féminins ou de la part de femmes, c'est le commérage. C'est de soit exagérer des informations négatives qui sont vraies ou d'en inventer carrément. On va à la pause, on va vous parler. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.
au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. En mai, Sainte-Foy Hyundai vous offre des rabais incroyables. Jusqu'à 3 750 $ de rabais sur nos derniers Accents 2017 ou jusqu'à 4 250 $ pour nos derniers Tucson 2017. Ben ça s'appelle le grand avantage du printemps, dernière chance. Parce que de la chance, vous en aurez besoin pour vous rendre chez nous sur la rue d'Altoon, toute scrap, vers notre bâtisse LED, en évitant nos trous d'eau plein la cour. Mais nos prix valent le détour. On t'en donne moins! Moins de troubles, moins de paiement. Notre métier, professionnel de la route. À l'aide d'un programme rigoureux et d'équipements adaptés aux standards de l'industrie, nous sommes là pour vous l'enseigner. Notre formation en transport par camion du Centre de formation en transport de Charlesbourg vous permettra, à votre tour, de parcourir le monde autrement. Séance d'information au CFTC le 16 mai à 19h. Tous les détails au cftc.qc.ca. À la Banque nationale, les bons comptes font les bons amis. Surtout quand les comptes viennent avec 350 $ de remise. Détails sur bnc.ca. Banque nationale. Salut, c'est Boucher. Salut, c'est Lortie. Hey, Lortie. Quoi? Savais-tu que je cours vraiment vite par en arrière? Non. Ouais, puis que j'imite à merveille le cri du carcajou. OK. Ouais, puis que je connais toutes les chorégraphies de Flashdance par cœur. Boucher? Oui. T'es-tu en train de faire ton frein, là? Ah, excuse-moi. Après 30 ans en climatisation, c'est plus fort que moi. En climatisation, c'est nous les experts. Réparation, entretien ou installation. 88 623 2323. Boucher. Lortie, on est de service. Le débat autour du tramway semble pas mal terminé et on espère que ça fera déplacer plus de monde que ça en a fait parler. En tout cas, chez Option Subaru, on va continuer à offrir le Outback 2018, traction intégrale et transmission CVT à partir de 31 135 $. Bon, ça fesse pas 31 135 $. On comprend que des milliards, ça flasherait plus. Mais nous autres, on le sait que cet argent-là va sortir de vos poches. Fait qu'on y va mollo. Option Subaru, votre solution transport pour quelques milliards de moins. Ta meilleure option, c'est Option Subaru. Vous savez, les femmes aussi perdent leurs cheveux. Au Salon Ross, ils ont des solutions. Je pense entre autres au réputé traitement laser qui stimule les cellules des follicules pileux et qui rendent les cheveux plus épais et plus volumineux. Vous perdez vos cheveux pour des résultats. salonross.ca, membre Capilia. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincé de partout. Les factures ont commencé à s'accumuler, puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite, faillite, faillite. Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur. Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez jeanlelièvresyndic.com. Chez Kia Beauport, on est en plein chantier de construction. On détruit pas seulement l'ancienne bâtisse, on détruit aussi les prix. Rabais pouvant aller jusqu'à 10 000 $. Il faut faire de la place. C'est la grande vente rénovation chez Kia Beauport. On vous accueille confortablement sous notre dos. Louez la Portée à partir de 149 $ par mois à 0%. Tous les détails sur place. C'est la grande vente rénovation chez Kia Beauport. Kia Beauport, 304 Seigneurial. Kia Beauport, je t'adore. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Avez-vous déjà été victime de commérage? Est-ce que ça vous a affecté dans votre vie ou vous-même? Est-ce que c'est vous la commère? On veut savoir pourquoi. Est-ce que le réalisez-vous que vous êtes commère? Ben, si vous appelez, c'est oui, là, mais l'avez-vous réalisé sur le tort, le tort que ça pouvait faire? Là, on va aller au téléphone, on va parler avec Guy de Québec. Bonjour, Guy. Bonjour à vous deux. Je pensais jamais appeler avec le Doc Mayou pour me faire rentrer dedans, mais en tout cas, ce matin, le sujet m'intéresse. Bon, allez-y. Moi, je suis anciennement préposé aux bénéficiaires. Oui. Je travaillais avec une équipe de femmes. J'étais à peu près le seul gars à temps plein sur l'étage. Oui. Et moi, je suis pas un gars qui paraît gay. Même des fois, quand je le dis, on me croit pas. Et, mais par contre, je me cache pas. Si on me le demande, je le dis. Que vous êtes gay, et là, c'est à un ça? moment donné, on est... Pardon? Que vous êtes gay, c'est ça? Oui, c'est OK. ça.
OK. À un moment donné, il y avait des gars qui venaient faire du remplacement, puis on parlait ensemble. Là, ça en fallait pas plus que les commères partent leur commérage. J'étais en train de cruiser. Puis après ça, on a eu un gars qui avait à peu près le double de mon âge qui est arrivé sur l'étage. Lui, il a eu un poste à temps plein. Oui. Lui aussi était gay. On s'entendait bien. Lui, c'était un infirmier auxiliaire. Moi, j'étais un préposé. Ils nous ont mis en doublon. Et là, c'était rendu qu'on était des chums. On couchait ensemble. Durant nos pauses, on allait dans une chambre vide. On baisait. Il n'y a rien qu'on n'a pas entendu. Mais on trouvait ça tellement drôle qu'on n'a rien fait pour éteindre les commentaires. C'est ça. On les laissait parler. Très belle réaction, Guy. Au contraire, au lieu de vous rentrer dedans, je vais vous féliciter. Alors, vous étiez deux hommes adultes. Vous avez beau être homosexuel, vous pouvez être adulte ou puéril. Alors, vous étiez deux hommes adultes. Et nous, ça nous faisait rigoler. C'est sûr que par bout, quand c'était rendu que là, ça se rendait ces autres étages, là, ça nous tapait peut-être un peu ses nerfs. Oui. Parce que vous savez, une gang de femmes qui travaillent ensemble, comment c'est? Non, attendez un peu. Dites-le, parce que non, je vais passer pour misogyne et sexiste. Qu'est-ce que vous voulez dire? Doc Maillot, vous êtes psychiatre, vous avez travaillé en hôpital, vous savez c'est quoi? Ben oui. Non, mais votre gang n'était peut-être pas comme une avec qui j'ai travaillé, moi. Oui, là. oui. On veut l'entendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Une gang de femmes, vous savez c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? OK. Et je suis loin d'être misogyne en passant. Allez-y, lâchez-vous. Il y a une femme, il y a une collègue à un moment donné qui me parle contre une autre collègue. Oui. L'autre collègue me parle contre la même collègue. Oui. Et 5 minutes après, je les vois les deux, une en face de l'autre, qui s'invitent à dîner. Vous pouvez pas savoir comment je faisais des syncopes. Ça se peut pas, ça, Guy. Voyons donc, vous inventez, là. Après ça... vous savez, Guy, ça peut vous rassurer. J'ai déclaré il y a 20 ans, 25 ans, que l'hypocrisie était d'abord et avant tout une affaire de femmes. Pas exclusivement, mais surtout. Ben, en tout cas, dans le milieu hospitalier, on le voit pas mal plus parce que la majorité, c'est des femmes. Ouais. Et moi, j'ai été le premier gars à rentrer sur un étage réservé aux patientes. Oui. Avec une équipe de femmes. Oui. Alors, je pense que j'ai été mieux accueilli par les bénéficiaires que je l'ai été par le personnel. Oui. Mais en tout cas, vous allez être notre moment du jour, c'est sûr, parce que de l'hypocrisie chez les femmes, tout le monde là, va tomber en bas de leur chaise encore d'apprendre ça. Là. Ah, là, c'est sûr que ceux qui reconnaissent ma voix, je vais recevoir des messages sur Facebook, là. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai rentré sur un étage de femmes, avec une équipe de femmes. Oui. Les patientes m'appréciaient plus et j'ai dû faire ma place avec des femmes comme collègues. Oui. Et il y en a qui ont même essayé de me faire mettre à la porte. Il n'y a rien que j'ai pas eu dans cet étage-là. Oui. Mais ce qui a été intéressant, c'est que la chef d'unité était de mon bord. C'était une nouvelle chef d'unité, puis elle voulait percer qu'il y ait des hommes qui rentrent sur l'étage parce que les patientes en me demandaient. Et j'en ai entendu de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Des fois, j'étais au poste de garde, puis là, je les entendais clacoter. Puis après ça, 2 minutes après, je les voyais dans l'autre coin. Je vous mens pas, des fois, les cheveux me dressaient de sa tête. Et ça peut être jeune à cette époque-là. J'avais 29, 30 ans. Maintenant, j'en ai 47. Oui. Mais un point, Guy, c'est qu'il y a des infirmières qui ont des niveaux d'éthique incroyables. Ça, vous en avez rencontré. Par contre, il y en a d'autres, elles ont beau être infirmières, sur le plan de la personnalité, c'est plus qu'ordinaire. On est d'accord là-dessus? Entièrement d'accord. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Oui, merci Guy. Merci. Ben non, écoute, on les rentrera pas dedans, ça c'est sûr. Un beau témoignage et du terrain. Contemporain du terrain. Ici, il y a une question pour vous. Oui. Est-on légitimé de commérer sur une mauvaise personne? Personne qui manipule, qui contrôle, qui détruit le bonheur des autres, qui est hypocrite, qui est violente verbalement, qui commère elle-même. Si nous ne sommes pas assez courageuses pour affronter cette madame de peur des réelles répercussions. Dans certaines circonstances, les amis, la fin peut justifier le moyen. C'est du cas par cas. Mais parce que une langue sale peut être extrêmement influente dans un milieu. Et quand je dis une langue sale, j'ai déjà vu un juge qui avait une langue sale.
Il est probablement décédé à l'heure actuelle, ce qu'on peut en parler, ou très, très vieux. Il n'y a plus de... Il a entendu. Il est sourd. Mais, oui, j'ai connu une histoire de juge qui avait une langue sale et qui faisait exactement du commérage. Il se gardait un livre dans lequel il y avait des notes. Oh! Oui, je suis très sérieux. C'est pas une joke, là. Ouais. Puis je l'ai déjà affronté, puis sa petite langue sale, ça m'avait pas impressionné trop. Fait qu'il a dû remplir une page de notes après votre affrontement. Il m'a déjà donné un ordre, et je suis arrivé à 2 heures, je n'avais pas obtempéré à l'ordre. Il n'était pas content. Mais on m'a raconté, copieusement, que c'était un individu avec une langue sale. Vous aimez tellement ça recevoir des ordres. Oui, exactement. C'était peut-être pas la bonne attitude, mais peu importe l'attitude, c'était non. Alors. Ici, j'ai femme 60 ans. Oui. Je suis souvent jalousée. Je suis d'une beauté ordinaire. Ma sœur enviait mon appartement alors qu'elle avait une maison. Au travail, mes collègues féminines envient l'emplacement que j'occupe. Au départ, je choisis l'emplacement le plus déprécié. Après quelques semaines, cet emplacement devient le plus désiré. Je crois que je suis enviée parce que j'ai une attitude satisfaite. Madame, vous êtes enviée pour une raison nettement supérieure, c'est que vous êtes entourée d'envieuses. N'oublions pas que l'envie, c'est le vice national des Québécois. Hommes et femmes. Ici, je pense pas que c'est d'être commère, mais c'est spécial pareil. Quelqu'un qui nous disait, je nommerai pas l'endroit, là, mais mon ancienne boss, propriétaire d'un hôtel en Mauricie, nous parlait de notre poids au dîner. Aïe, aïe, j'ai eu une dizaine de boss femmes et c'est fini pour moi. Mauvaise gestion des émotions, comparaison, jalousie. En tout cas, c'était pas du commérage, je t'ai dit d'en face. Ça, c'est... Ah non, attends un petit peu, là, je suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est que l'ancienne boss... Elle parlait de leur poids. Ben oui, mais à titre... quelle fonction avaient les personnes? Il manque trop d'informations, là. Ben, écoute, il y a des entreprises... Le travail était fait. Oui, mais il y a des entreprises qui misent sur l'apparence d'hôtesses. Ben, ils ont juste à pas les engager. Bon, voilà. Mais c'est sûr, ça serait de la discrimination, là, mais... Ben oui, mais... Oui, mais... Non, mais c'est sûr, si tu travailles dans un... En tout cas, je commencerai pas non plus à donner des exemples, on se comprend. Il y a des endroits que ça prend du monde plus en forme que d'autres. On peut dire ça comme ça. Puis il y a des endroits où ça prend du monde qui ont une plus belle apparence pour créer une espèce d'atmosphère accueillante et invitante. Est-ce qu'on peut dire ça? A-t-on encore le droit de dire ça ou si c'est péché mortel? Je ne sais pas si on a le droit de dire ça. C'est discriminatoire. Ah, on est rendu là. Est-ce que la beauté peut être un facteur d'embauche? Définitivement. Moi, ça se fait. C'est sûr que ça se fait partout. À talent égal, t'en as une belle, une lettre, la belle va gagner. C'est sûr. Mais ça se dit pas. Ça peut pas se dire, t'es pas assez belle pour le poste. Hey, ça se peut pas, là, dire ça. Ça ne passerait pas. Ou t'es trop grosse pour le poste. Ça ne passerait pas, d'après moi. Non, je pense que ça se fait encore en hypocrite. L'obésité, on en parlera. L'obésité peut être un handicap. On voulait le faire, ce sujet-là. Hein? Il va s'en venir. Il reste encore 4 jours de la semaine. Tu amènes 2 points, la beauté physique et puis l'obésité. Un instant, ça n'a pas le même impact sur le rendement. Là. Hey, mais on pourra jumeler les deux. Est-ce que la laideur et l'obésité sont un handicap? Hey, c'est bon, on fait ça demain. OK. La laideur et l'obésité. Ah, José. on m'a toujours dit, Mayou, tu cours après le trouble. Là, vous en avez trouvé une pire. On va aller à la pause. On va finir notre sujet d'aujourd'hui. Là, il reste une dernière partie d'émission. On parle de commérage aujourd'hui. En avez-vous été victime ou vous-même? Là, ce serait mon souhait. Gâtez-moi, là. Au téléphone. Quelqu'un qui s'assume, qui veut peut-être même faire acte de contrition. Et qui veut dire, moi, j'ai été bitch. Moi, j'ai été commère.
Puis vous pouvez le dire, je le regrette aujourd'hui. Ou je le regrette pas pantoute parce que j'ai réussi à avoir ce poste-là. Ça se dit, Josée, ça aussi. Dans certaines circonstances, la fin peut justifier le moyen. Oh, j'aimerais ça finir avec quelqu'un qui appelle pour s'auto-dénoncer. Alors, vous pouvez le faire au téléphone, mais vous pouvez également le faire par texto au 25226. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Il m'avait dit que je stressais pour rien. De pas m'inquiéter. Que c'était mon premier, puis que sa sœur, elle, ça y avait pris 30 heures. Ça fait que... j'accouche dans l'auto. Chez Sainte-Foy Toyota, on partage plus que la route. En ce moment, pendant la vente étiquette rouge, obtenez le très pratique RAV4 2018 à seulement 72 $ par semaine en location 60 mois, 0 comptant. Visitez sainefoytoyota.com. Je sais que c'est douloureux, mais si on reste ensemble, ça va juste être pire. Je veux plus te faire mal. C'est le temps de passer à autre chose. Si votre matelas pouvait parler, il vous dirait que c'est terminé. Après 8 ans, votre corps change et a besoin de nouveaux matelas de chez Dormez-vous, comme le matelas Grand Lit Silly Post-Upédique Optimum à plate au coussin avec le meilleur confort et le meilleur soutien. Exclusivement chez Dormez-vous, c'est un super achat à seulement 499 $. Mais faites vite, cette offre se termine dimanche. De plus, le solde On Change est présentement en cours. Bonjour, c'est 1-800-GOT-JUNK. Aider les gens déprimés à se sentir mieux. Exact. Vous souffrez du syndrome de j'ai trop de choses dans ma maison? Pointez quelque chose que vous n'utilisez plus. Wow! C'est parti! Faut que t'essaies, chérie. Tu vas te sentir légère comme une plume. N'importe quoi d'inutile et d'encombrant? Vous n'avez qu'à pointer. C'est disparu. Je me sens libérée. Ça, c'est du positivisme et des possibilités. Merci. Merci beaucoup. Appelez 1-800-GOT-JUNK ou visitez 1-800-GOT-JUNK.com. En ce moment, chez Bell, profitez d'une offre exceptionnelle avec le meilleur service télé et Internet illimité. Illimité comme télécharger, naviguer, visionner, magasiner et jouer autant que vous le voulez. Illimité, ça sonne bien à mes oreilles. Jusqu'au 31 mai, passez à Bell et procurez-vous Internet Fibre 50 et Téléfibre. Maintenant à partir de 89,90 $ par mois avec des économies garanties de 51 $ par mois sur le prix courant pendant 1 an. Composez le 310 Bell ou visitez un magasin Bell pour les détails. Avec Internet illimité, la vie est belle. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Chez Silencieux Proto, ce qui est super intéressant, c'est qu'on s'adapte à vous. On s'adapte à vos besoins. Vous avez un problème de silencieux, puis là, ça peut plus patienter, puis il faut que vous vous déplaciez là. Ben, vous vous déplacez là. C'est aussi simple que ça, pas besoin de prendre rendez-vous. Et ce qui se passe, c'est que ça va super bien. On est tellement habitués, ça fait 50 ans qu'on est dans le domaine que ça roule notre affaire. Ce qui veut dire qu'en moins d'une heure, tout va être réglé. Vous avez bien compris. Alors, vous vous déplacez, vous allez prendre le petit corridor pour passer à l'évaluation gratuite. On va vous donner le diagnostic. On va vous proposer la réparation sur place maintenant ou on peut remettre ça à un meilleur moment pour vous qui va vous convenir. C'est vous, le client. Et vous avez en plus 2 endroits, Saint-Claude-Neuchâtel et Kennedy à Lévis, Silencieux Proto. Alors, au début de ma compagnie de paysagement, on faisait de l'argent. Caroline, qu'on a eu du fun. Les fins de semaine au chalet à faire du 4 roues, du bateau, le ski nautique, la belle vie. Hein. Chez Raymond Chabot, on entend des milliers d'histoires d'endettement depuis 40 ans. Mais après 2 mauvaises saisons en ligne, j'ai dû faire une proposition de consommateur à mes créanciers. Fait qu'à cette heure, je mets de l'argent de côté pour les périodes creuses. Quand survient un imprévu, on peut vous aider avec la suite de votre histoire. Confiez-nous vos problèmes de dette. Faites le 1-855-R-Chabot. Les tarifs des syndics autorisés en insolvabilité sont régis par la loi. Bienvenue chez Capital Nissan. Rogue SV 2017 neuf, 24 495 $ plus taxes, 5 600 $ de rabais. Seulement 4 en inventaire. Les meilleures offres à la meilleure place. C'est Capital Nissan. Angle Pierre-Bertrand et de la Capitale. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Mon souhait ne sera pas réalisé aujourd'hui, je pense. Il est 10h48. J'aimerais ça avoir quelqu'un qui s'auto-dénonce en ondes avec nous. Pourquoi vous avez été commère? Oui. Qu'est-ce que ça vous a amené? Puis aujourd'hui, avec le recul, comment vous voyez ça? Tu sais, on a quelqu'un qui écrit, il dit, moi, mon père est marié avec une femme depuis que j'ai 6-7 ans.
Oui. Il a eu 3 enfants avec elle. Sa femme juge beaucoup les gens sur leur habillement, sur la coiffure. Ma petite sœur, demi-sœur, a 7 ans et elle parle pareil comme sa mère. Je trouve épouvantable le genre de valeur qu'elle laisse à sa fille et elle a fait la même chose avec moi quand j'étais plus jeune. Heureusement, j'ai changé, j'ai maintenant 25 ans et j'ai pas une très belle relation avec ma belle-mère. Ouais. Effectivement, j'ai mentionné à maintes reprises que le Québec n'éduque pas les fillettes. Et on présume que les garçons, on essaie de les éduquer, mais les fillettes, on les éduque pas, comme si c'était inné d'être bien éduqué et d'être bien socialisé. Et c'est une des raisons pour laquelle on parle de ces sujets-là à notre tribune. Il y a vraiment une éducation à faire, parce que ça va nuire, oui, à l'occasion, lorsque un groupe de commerce s'agglutine, s'allie, ils vont démolir une autre femme. Oui, ils vont en démolir, ou un homme. Bon, ça va réussir, mais c'est malsain. Tu sais, on a essayé de nous faire croire dans certaines études, initialement, que tu as mentionné, et à ma grande surprise, c'est assez incroyable, que c'était être commère. Ça avait un côté compétence sociale. Mais oui. Voyons. Mais oui. C'est hallucinant de... Ouais. Et dans l'autre, que ça avait des effets bénéfiques. Ouais. Alors qu'on sait que les victimes de commérage, souvent le commérage est l'ingrédient utilisé, l'outil utilisé pour harceler quelqu'un. C'est comme si on valorisait le côté machiavélique, là. Tu sais, de quelqu'un. C'est comme si on démontrait que ça pouvait être un élément stratégique pour performer ou pour monter dans une entreprise. Ben, mais en rabaissant les autres, moi, je serais pas fière de faire ça, là. Ben, tout le monde sait que, oui, vous pouvez monter dans la hiérarchie sociale et professionnelle en écrasant du monde. Oui. Maintenant, est-ce que c'est dans le meilleur intérêt d'une collectivité que de cultiver cette attitude-là? Non! Non, jamais! C'est pas une compétence sociale. Et il n'y a pas d'effet bénéfique à faire ça. Ceci étant dit, dans certaines occasions, la fin peut justifier le moyen. Ça, je suis d'accord. Il y a toujours une situation exceptionnelle où, en utilisant ce moyen-là, on peut se débarrasser là, d'un problème majeur. Oui, ça peut arriver. Théoriquement. Ici, un message. Oui. C'est drôle parce que les hommes qui écrivent maintenant, ils donnent pas juste leur genre, ils marquent leur orientation. Oui. Alors, je suis un homme hétérosexuel de 21 ans. Quand j'étais au secondaire, j'ai rabaissé mon meilleur ami pour me remonter auprès d'une gang d'amis. Cela a duré 1 an. Ensuite, j'ai compris que ça ne servait à rien. Je m'en suis voulu. J'ai rabaissé cet ami pour remonter mon estime qui était basse. Je me suis excusée et j'ai renoué avec cet ami. Cette expérience m'a fait changer. Merci d'en témoigner. Et on pourrait aller plus loin. Oui. Comment se fait-il qu'il avait une si faible estime de lui-même qu'il a dû écraser son ami pour d'où ça vient? On remonte aux parents, que ça nous plaise ou pas. Alors, il y a eu soit un père ou une mère ou les deux qui l'ont écrasé en bas âge. Les écrasants, des parents écrasants au Québec, à des degrés différents, sont majoritaires. Ça fait du dommage. Ici, on a une femme, elle dit « Je peux vous dire que quand on est jolie et performante, oh my God, qu'on fait des jalouses et que tous les cancans peuvent se dire sur toi. J'ai réglé le problème en travaillant avec des hommes. C'était parfait, ils étaient tous aux petits soins avec moi, aucun placotage, car ils disent ce qu'ils pensent sur le coup et après c'est fini. » Malheureusement, j'ai changé d'emploi pour une grosse entreprise et avec plein de femmes et je peux vous dire que je ne socialise pas trop. Je prends mes pauses avec une collègue, mais jamais en gang car je ne veux pas que tout ça recommence. Elle était traumatisée, elle était marquée. Le Québec n'éduque pas les fillettes. Il y a une éducation à faire parce que tu as bien mentionné tout à l'heure, hein, dans l'étude, c'était autant les adolescentes que les femmes adultes. Oui. Donc, c'est un problème féminin. Maintenant, féminin inné ou féminin éducationnel? Oui. En tout cas, on va vous dire, c'est... Ça serait intéressant de comparer les cultures. Oui.
Dans les autres cultures, ça fonctionne-tu comme ça? Nord-américain, je dirais sûrement oui, mais ailleurs... Je sais pas. Mais il y en a qui amènent également une hypothèse. Là. Ça se peut-tu que c'est comme l'arme de défense ou des femmes? Non. L'hypocrisie, la manipulation, le dénigrement d'autrui. Non, c'est pas une réaction défensive. C'est une réaction d'attaque. C'est pas défensif, le commérage. Hormis des situations très exceptionnelles. C'est une réaction d'attaque pour démolir une rivale. C'est pas un geste défensif. Et en terminant, là, oui. Je vous réserve la meilleure pour la fin, là. Ça dit quoi d'une mère qui est comme ça envers sa fille? Parce que ça, je l'ai eu, là. Une mère qui bitch tout le temps contre sa fille, qui la dénigre tout le temps, qui parle dans son dos à ses autres filles. Fréquent. Fréquent au Québec. Fréquent. Pas toutes les mères. Majoritaires. Moi, je dirais un 55%. J'aurais peur de ne pas me tromper. Puis les pères, non? Les pères, oui. Les pères avec les fils. Pères avec les fils. 55% minimum. Des pères qui dénigrent leurs garçons. Majoritaire au Québec. Ah, dénigrement n'est pas seulement une affaire de femmes. Gardons ça. Vous avez dit 55% les femmes, mais majoritaire les hommes envers leurs fils? Oui. Fait que les hommes dénigrent plus leurs fils que les femmes dénigrent leurs filles. Pour les mêmes raisons. Un rival. Surtout quand la maman est amoureuse de fiston. Ah ben là, il est déchaîné, là, le monde, là. C'est ce qui complète notre émission. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé. Puis demain, préparez-vous, ça va faire mal. On le fait, là. Demain, est-ce que l'obésité et la laideur sont des handicaps? Non, on va le faire. On parle des vraies affaires, nous autres. Oui, on va le faire. Bon. Je suis partant. Est-ce que l'obésité et la laideur sont des handicaps? Ouais, c'est noté. J'aime ça vous surprendre. Passez une belle journée tout le monde. On se voit demain. Bye.